ça y est, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc comme je vous ai dit, elle allait pas tarder à sortir. Donc ça y est. Donc je vous fais cette vidéo en fait pour vous parler un petit peu de mon parcours. Voilà, mon parcours artistique, enfin mon parcours de vie. Comment j'en suis arrivée là. Je vais commencer par le début. Donc j'ai fait mes études comme tout le monde. J'ai fait collège, lycée. Donc j'ai fait un bac aide soins service à la personne. Donc j'ai fait un bac pro. Parce que j'ai commencé en bac général, mais c'était une chose qui ne m'a pas plu. Enfin du moins je ressentais pas quelque chose de concret, je faisais pas quelque chose voilà, qui allait m'amener à un métier plus tard, donc j'ai préféré arrêter et faire une réorientation. Que je me suis dirigée vers un bac professionnel du coup, que j'ai eu avec mention. Voilà, mention assez bien. Donc après je devais poursuivre mes études dans la santé, donc je devais faire BP pharmacie et après me spécialiser dans le cosmétique et dans le diététique. Donc je voulais vraiment faire ça. Je devais faire ça en alternance et du coup je n'ai pas trouvé de patron. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais travailler 1 an et après je reprendrai mes études. Donc ça c'est pour le parcours on va dire logique. Du coup je mets une pause, n'oubliez pas ce moment, voilà, du coup je vais travailler pendant 1 an et je vais reprendre mes études après. Maintenant je vais lier à une autre partie de ma vie, plus artistique on va dire, voilà. En fait je chante depuis que je suis toute petite. Puis je sais parler en fait, mes parents m'ont fait beaucoup écouter de musique et du coup j'ai toujours aimé chanter. Je disais toujours à ma mère, maman s'il te plaît j'ai envie de faire du chant. Et puis un jour je me souviendrai toujours de ce moment. Et j'étais au collège, je sortais du collège, j'étais sous la pluie avec des amis et là il y a mon téléphone qui sonne. Et en fait je me souviens sous l'arrêt de bus, il pleuvait mais des cordes vraiment, il pleuvait trop. Et donc mon téléphone sonne, je réponds, c'était ma mère et elle m'a dit voilà j'ai une petite surprise pour toi, mercredi tu prends ton premier cours de chant. J'étais trop contente, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'adorais chanter, enfin c'était vraiment ma passion quoi. Je chantais tous les jours, il n'y avait pas un jour où je chantais pas. Donc je suis allée prendre mon premier cours de chant, ça s'est bien passé, j'avais pas un feeling de ouf avec ma professeure de chant, ça s'est un peu mal passé vers la fin. Elle me faisait chanter des chansons mais elle me faisait pas forcément d'échauffement, donc moi je trouvais ça un petit peu bizarre, enfin du moins c'était pas, je pensais qu'il y avait un bon échauffement, on apprenait de la technique et tout mais c'était pas le cas. Bon bref, c'était un petit peu que pour l'argent qu'elle faisait ça, du coup j'ai vite compris. Et à cette époque là j'étais avec un garçon et sa maman m'a conseillé une prof de chant. Donc j'ai dit bah oui j'ai envie de changer de toute façon, donc ça sera pas pire que ce que j'ai déjà. Donc je me suis dirigée vers cette prof de chant. Et dès le premier cours de chant, ça s'est tout de suite hyper bien passé. Le feeling est passé, mais vraiment tout de suite. Je me retrouvais un peu en elle et tout. Je sais pas, c'est un truc que je pourrais pas vous expliquer plus que ça parce que c'est vraiment passé, mais directement. Donc Mélodie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou parce que tout ce qui va suivre aussi, c'est un peu grâce à toi. Donc je te remercie, je te fais d'énormes bisous. J'ai commencé les concours de chant. J'avais un peu le stress, je me suis dit ouais, bon, écoute, lance-toi, au pire, ça te fera faire de la scène. Enfin voilà, c'est une expérience. J'ai dit ok, donc je vais faire le premier concours de chant. Donc j'ai pas été prise, pour la finale, j'étais contente de moi, voilà, j'avais un peu le stress, donc c'était un peu ça à gérer. Après, il fallait du travail, donc comme pour tout, donc je suis un peu prise au jeu, enfin, je me suis dit, c'était vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai continué mes études tout en chantant, en faisant des concours. Donc arrivé à la fin de mon bac du coup, donc j'allais reprendre mes études, mais j'ai pas trouvé de patron comme je vous ai expliqué. J'ai dit bon je vais travailler 1 an et puis on verra. Puis je faisais beaucoup de concours de chant et ça commençait à un peu payer. Je chantais tous les jours, je m'entraînais tous les jours, même quand j'avais pas de cours de chant, je m'entraînais. Enfin c'était vraiment un truc qui me prenait aux tripes, mais vraiment c'est inexplicable. Enfin vraiment c'est inexplicable. Et donc du coup ça commençait à payer, je commençais à gagner des concours de chant, je commençais vraiment à être à l'aise, à être moi-même, à trouver mon univers. Enfin vraiment les concours de chant, ça a été une bonne expérience pour moi. J'ai commencé à travailler dans une usine. Bon, vous allez me dire pourquoi une usine. J'avais pas trop de choix, fallait bien que je gagne de l'argent, j'avais 19 ans, j'avais déjà ma voiture, fallait que je paye mon licence. Puis en parallèle, je continue à chanter, même encore plus qu'avant. J'ai participé à un concours qui s'appelle le Vocal Tour, donc qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. J'ai fait ce concours de chant donc, qui se passait à Bordeaux-Lac, donc à Auchan. Ils faisaient ça dans le Auchan. Et donc à Paris, j'ai fait la finale, donc là c'était dans une salle qui s'appelle le Travendo. Le concours se déroule, j'étais un peu stressée et du coup il s'avère que j'ai gagné ce concours. Mais je ne savais pas en fait les prix à gagner. Je savais pas ce qu'il y avait à gagner. Enfin, je m'étais pas renseignée en fait sur le prix. Et du coup, bon voilà, moi j'ai gagné, j'étais contente. C'était un concours national. Il faisait 12 villes, donc il faisait Bordeaux, enfin la Bretagne, enfin vraiment toute la France quoi. C'était vraiment national. J'ai été face à 2500 candidats. Dans toutes les villes réunies,
Et avec la finale, enfin, j'étais première, donc j'étais la meilleure des 2500 candidats. Donc bon, j'étais trop contente. Donc le concours se finit, donc je gagne, voilà. Et à la fin, moi je pensais qu'il y avait juste un suivi artistique, donc avec des reprises un peu bien filmées ou des choses comme ça. Et en fait, il s'avère que pas du tout. En fait, le premier gagnait 1 an gratuit, enfin du moins c'était le prix, dans une des meilleures écoles de France. Donc vraiment 1 an. Donc je me suis dit, bah ouais, ok, bah je vais le faire. Parce que de toute façon, j'étais en train de travailler dans une usine, enfin, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Moi j'avais envie de chanter. Ça avait pris une grosse ampleur dans ma vie. Voilà, le chant avait pris vraiment toute ma vie. En fait, je vivais pour ça. Je sais même pas comment vous l'expliquer, ça c'est un truc que tu ressens. C'était vraiment quelque chose qui tient à cœur. Enfin, je veux dire, quand ça vous prend les tripes comme ça, vous avez qu'une envie, c'est de tout faire pour y arriver. Je l'ai gagné en novembre ce concours-là. En fait, l'école commençait en octobre d'après, donc j'avais encore un peu de temps à attendre. Donc j'ai continué mon travail et j'ai arrêté mon travail vers juin pour, voilà, pour aller chercher des appartements là-bas. Parce qu'en fait, moi, il s'avère que j'habite à La Rochelle. L'école était à Nancy, donc pour vous dire, ça fait à peu près avec les pauses, ça fait 9 heures de route. Donc là, j'allais vraiment tout quitter pour ma passion. J'étais ravie, mais ça m'a fait un peu flipper. J'avais jamais vécu seule, j'avais toujours vécu avec mes parents, j'avais jamais vécu sans, avec ma famille, avec mes proches, avec mes grands-parents. Enfin, c'était vraiment, ils me suivaient dans tout ce que je faisais. Et là, j'allais partir, donc 9 heures de route de chez moi. Donc ouais, ok. Donc, en fait, même mes parents m'ont poussé à y aller, même si ça allait être compliqué. Je suis partie, donc je me suis laissé un petit mois de vacances quand même pour prendre conscience de ce qui allait m'arriver. Et puis au mois d'août, j'ai vraiment tout mis en œuvre pour chercher un appartement, enfin tout l'aspect un petit peu compliqué de la vie, voilà. Du coup, je suis partie là-bas au mois d'octobre et il s'avère que ça a été enfin, je vous dis les parce que je vais vous expliquer après, ça a été les plus belles années de ma vie. Ça a été vraiment... voilà, ça a été vraiment... C'était ouf. On était tous là pour la même chose, ça a été une année... truc de ouf, quoi. Et donc, du coup, j'ai appris plein de choses lors de cette année-là. Et je me suis dit, ouais, ça va être mon métier en fait. Je vais laisser tomber tout ce qui est pharmacie, diététique, cosmétique, je m'en fous. Moi, je veux chanter. Moi, ma place, elle est sur scène. Je veux faire ça. J'ai tout laissé tomber, vraiment tout là. Je peux pas vous dire en fait, je peux vraiment partir inconnue. Je ne connaissais personne. J'ai rencontré ma meilleure amie là-bas. J'ai rencontré plein d'amis. J'ai rencontré l'amour. Enfin, j'ai rencontré plein de choses. Voilà, et je me suis rencontrée moi-même. Parce que ça a été beaucoup axé sur nous, en fait. On a beaucoup appris sur nos mal-être, sur nous, sur notre se découvrir artistiquement. Et donc j'ai fait beaucoup de scènes grâce à ça, puisqu'en plus dans l'établissement, donc dans l'école, il y a une scène, donc on était avec des musiciens tout le long. Vraiment, c'était magique. J'ai vécu une année magique. J'ai été diplômée avec la mention bien. Voilà, j'ai fait un petit peu mieux qu'au bac, donc je pense que c'était un signe aussi. Et puis en fait, il s'avère que voilà, l'année est finie, l'été arrive, tu rentres chez toi et puis tu te dis je vais faire quoi maintenant. J'ai vécu une année de ouf, j'ai fait ce que j'aimais pendant 1 an, mais je fais quoi maintenant? Il y avait possibilité de faire une deuxième année. Et pour moi, je voulais pas, je voulais m'arrêter sur une note vraiment positive et je voulais pas faire une deuxième année. Je me suis dit, ça va servir à quoi? Je vais faire quoi pendant encore 1 an? Ça va être long, je vais être encore 1 an loin de ma famille. Et en même temps, comme je vous dis, j'ai rencontré plein de gens là-bas avec qui j'ai noué des liens et je me suis dit, mais je vais retourner à travailler dans une usine. Ça va être ça ma vie. Mais j'ai pas envie. Voilà. Donc j'ai pas envie. Il s'avère qu'il y avait possibilité de faire une deuxième année et en plus financée, donc j'avais pas besoin de sortir ça de ma poche. On est vraiment avec des professionnels, donc je vous ferai vraiment une vidéo sur cette école-là, vraiment ce que j'ai appris, ce que j'ai pu faire, parce que je vais pas, déjà la vidéo est assez longue. J'ai fait une deuxième année, donc là qui allait être moins axée sur moi, mais du coup qui allait être sur la pédagogie, donc comment enseigner le chant. Je me suis dit, c'est pas trop mal. En plus, j'avais un bon feeling avec ma prof de chant. Je me suis dit, si je suis comme elle après, si je fais ça, enfin, si je fais prof de chant aussi, ça me va. J'adore ça. Puis, je serais amenée à chanter aussi avec les élèves, à apprendre ce que je sais faire, quoi. Donc, il y a moyen que je fasse ça. Donc, j'ai fait cette deuxième année. Donc, pareil, je vous dirai un petit peu le contenu de ces 2 années, de ce qui s'est passé pour moi. Et donc, j'ai été diplômée aussi. C'était plus dur. Je vous expliquerai pourquoi. C'était moins ma voix qui comptait. C'était moins comment je chantais. Je voulais être diplômée pour pouvoir enseigner après. Et aujourd'hui, tada, je suis prof de chant. Quand j'étais au lycée par exemple, je me suis jamais dit je vais être prof de chant. Enfin, ça a été vraiment
le destin en fait. J'ai pas eu mon patron pour travailler en pharmacie. J'ai travaillé 1 an dans une usine, donc du coup j'ai redoublé d'efforts pour la musique. Du coup j'ai fait ce concours, du coup je l'ai gagné, du coup ouais, c'est vraiment destin. Donc maintenant je vis à Nancy, voilà. Voilà ma vie en fait, résumé vraiment en gros parce qu'il y a plein d'étapes aussi qui ont été pas faciles. L'école s'appelle la Music Academy Internationale. Du coup, je vous expliquerai un petit peu comment s'est déroulée mon année, ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, les amis ou l'amour, voilà, tout ce que j'ai pu vivre. Vraiment, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que ça a vraiment été intense. J'ai jamais vécu 2 années de ma vie aussi intenses. Plus la première parce que je partais vraiment à l'inconnu. Donc la deuxième, j'avais un peu plus mes repères. Des fois, je me dis, j'étais complètement tarée de faire ça. Bon, j'étais bien épaulée aussi. Il y avait mes parents, il y avait tout ça. Mais je me dis, je suis tarée, je partais à l'inconnu. Mais vraiment, c'était ma passion. Mes parents le savaient, il fallait que je le fasse. Voilà pour cette petite vidéo de vie. J'ai le spike, du coup, là, je vais travailler en fait. Je vais prendre la route pour aller travailler. Et du coup, ça m'a redonné trop la pêche de vous parler de ces 2 années-là, parce que c'était vraiment mes 2 plus belles années de ma vie. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'est la fin. Pour savoir un petit peu plus sur moi, au niveau professionnel, on va dire ça comme ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous expliquerai encore plein de choses là-dessus. C'était vraiment ce qui va se passer sur ma chaîne, donc si le chant, la musique vous plaît, abonnez-vous, allez voir mes réseaux sociaux et je vous embrasse. Ciao ciao.